Salut mes poulets, salut mes poulets, salut Bonjour Michel. Tout le monde, salut Sylvie. Alors aujourd'hui, une petite séance de relaxation, étirement, bien-être pour le corps. Voyons voir. Toujours en vue de se préparer pour les trails, je vais vous proposer chaque fois d'alterner une séance de renforcement musculaire, évidemment spécifique jambes et gainage, avec une séance de bien-être type yoga, étirement yoga. Voilà, on va directement commencer sur notre tapis. Et puis de toute façon, j'allais encore oublier, avant je vous rappelle de vous abonner à la chaîne, de mettre les Un petits... petit pouce bleu, de mettre... visionner, de faire un petit commentaire. Yes. Et de partager, vous faites un petit copier-coller, vous partagez ça sur vos réseaux sociaux. Connaître. Voilà, donc là on se place à quatre pattes. Je vais lancer mon application. On se place à quatre pattes et on va aller alterner hop, la posture d'inspiration où on laisse descendre le ventre vers le tapis, on creuse le dos. Et doucement on enroule et on souffle, on ramène la tête entre les deux mains et on monte le dos vers le plafond. Sur l'inspiration... Je vais déjà essayer de mettre la tête entre les deux épaules. Les deux mains, ça me paraît un peu loin. Mais... C'est pas faux. Au moins, il y en a un qui suit toutes les conneries que je dis. Oui, effectivement. La tête entre les deux épaules. Et on alterne. Et on continue. On souffle. On arrondit bien le dos. On rentre le nombril. On inspire. Hop. C'est alterner la posture du chat et de la vache. Et on souffle. Bien en douceur. Essayez de ressentir vraiment l'étirement au niveau des lombaires, au niveau des muscles du dos, des dorsales. Maintenant, on va se placer dos neutre, donc le dos plat, et vous allez enrouler au niveau des épaules. Donc le dos ne bouge pas. C'est juste essayer de partir, à faire former des cercles de l'avant vers l'arrière. Ça demande un peu de proprioception, parce qu'après, on va le faire dans l'autre sens. C'est là où ça va être marrant. Donc là, on essaie aussi de bien ancrer les mains dans le tapis, de bien ouvrir les doigts, de garder le ventre rentré. Hop, maintenant vous partez, on part dans l'autre sens. Rotation des épaules dans l'autre sens, c'est plus compliqué. Moi, j'avoue que j'ai un peu plus de mal. Mais ça permet une bonne mobilité au niveau des épaules, un bon ressenti aussi. On travaille les muscles qui englobent les omoplates. Tu fais un nombre de répétitions ou un temps? Moi, ici, je fais plus au ressenti. Je ne compte pas, j'avoue, mais c'est plus au ressenti. On peut le faire au temps, vous pouvez le faire si vous voulez, si vous faites sans suivre la vidéo, vous le refaites chez vous, bah, voilà, c'est option libre, je veux dire. Maintenant, on va pousser, crocheter les orteils dans le tapis, pousser sur les mains et sur les pieds, monter, ramener un tout petit peu les pieds vers les mains, garder les genoux pliés et à nouveau, on va aller essayer d'amener la poitrine vers les genoux et les épaules vont vraiment s'étirer. La tête rentre entre les deux bras. Et on inspire et on souffle. On reste dans cette position-là. On va rester sur 5 respirations. Si vous sentez, vous pouvez tout doucement essayer d'amener les talons un petit peu plus proches du tapis, tout en gardant toujours les genoux pliés. On inspire et on souffle. Il faut savoir qu'en yoga, toutes les postures où on a la tête en bas sont vraiment importantes pour
se régénérer pour le bien-être, parce qu'on irrigue beaucoup plus le cerveau. Donc c'est aussi pour les maux de tête, par exemple. Ça diminue les maux de tête. Hop, là, vous allez rapprocher les mains des pieds. On va se retrouver en posture de la pince debout. Vous enroulez les coudes, enfin les bras derrière les genoux. Et on reste dans cette position-là. Vous allez gentiment ressentir l'appui au niveau des pieds en faisant des petits ronds avec le buste, avec le corps. Donc on va aller chercher à gentiment déplacer le poids du corps un peu vers l'arrière, puis vers l'avant, puis vers la gauche. Toujours penser aussi à bien inspirer, bien souffler. Et au fur et à mesure, vous allez essayer de tendre un peu plus les jambes. Il faut vraiment essayer, si vous sentez des petites tensions au niveau de l'arrière des jambes, de bien souffler, bien se détendre. C'est sur l'expiration qu'on va profiter, qu'on va gagner en étirement, qu'on va augmenter son amplitude. Vous déposez les mains au tapis, on enroule le dos, vertèbre par vertèbre, bien lentement, bien garder le ventre rentré. On remonte tout doucement jusqu'au-dessus. Une fois qu'on est au-dessus, on va aller placer les deux mains derrière le dos et sortir la poitrine. Tirer les épaules vers l'arrière. Voilà, on tire bien les épaules vers l'arrière et vers le bas, de manière à ouvrir la cage thoracique. Là, on sent un bon étirement au niveau des épaules, du buste, de la poitrine. Je confirme. C'est vrai, tu le sens? Mais on ne le fait pas assez souvent, justement, prendre 2 minutes pour bien s'étirer le haut du corps. On pense souvent à s'étirer le bas, à étirer les jambes, mais pas assez le haut. Et sur un petit geste simple, ici c'est un exercice que vous pouvez très bien faire au travail, à un moment donné, faire une petite pause, hop. Les chaînes antérieures, on les enroule, on les contracte souvent, mais on les étire rarement. Ouais. Voilà. Là, on va aller, je place mon micro, tendre les bras à l'horizontale. Et on va aller faire des rotations à nouveau avec les épaules. On va essayer vraiment d'enrouler avant-arrière. Moi, je sens que ça croque dans les épaules. Toi pas? À peine. Et de nouveau, c'est un truc, c'est travailler des zones que tu travailles différemment. Et hop, maintenant on part dans l'autre sens. Ça te permet d'avoir une belle mobilité au niveau de ton épaule, un renforcement au niveau des omoplates. Okay. Là, on enroule les épaules, les coudes, l'un au-dessus de l'autre. Et là, on va aller hop, faire des cercles dans un sens. On en fait 5-6 avec le buste et les jambes restent bien fixes, bien ancrées. Alors, si vous êtes à pied Donc, nus... le bassin reste en place. Oui, c'est ça, le bassin reste en place. Donc, on serre les abdos, enfin le bas des abdominaux. On inspire et on souffle quand on referme le cercle. Et puis, on change de sens. Hop. Et de nouveau, simplement dans ce mouvement-là, vous devez ressentir, je ne sais pas si toi tu le ressens, mais moi je sens que ça travaille au niveau des lombaires. La ceinture abdominale, Ouais. Et pour pouvoir garder mon bassin et mes jambes bien immobiles, j'ai vraiment ici en bas bien contracté, mais les fessiers aussi sont vraiment bien contractés de manière à ne pas, ça ne doit pas devenir ça. Je fais pas du hula hop. C'est différent. pas tout de suite. Pas tout de suite.
Ok, on détend. On va aller faire un grand pas vers l'arrière, de manière ici à alterner la fente basse avec le demi-grand écart. Je pense que t'es fort loin, tu peux venir se fournir. Donc j'alterne fente basse. Je descends bien le bassin vers le tapis. Et demi-grand écart. Je vais encore en faire 4. J'inspire. Et là, je repousse bien le genou. Et je souffle. Et j'essaye de garder mon dos droit. Quand tu dis dos droit, ça veut dire que tu ne cambres pas quand tu t'avances? Oui, quand je suis là, je ne vais pas Ni essayer. arrondir, ni cambrer. Voilà, je garde mon dos droit. Et franchement, si je fais ça, je ne sens aucune tension. Quasiment aucune tension. J'avoue qu'avec le trail, j'en sens un petit peu. Mais je ne sens presque rien ici. Le fait de mettre mon dos bien droit, d'allonger ma colonne vertébrale, là, je sens vraiment une tension qui est beaucoup plus importante. Ici, par contre, c'est d'essayer de descendre le pubis vers le bas et de pousser. Là, par contre, je fais une cambrure pour vraiment profiter d'un étirement au niveau du psoas et de la jambe. Ok. Alors, ici, on a fait la fente basse. On va crocheter les orteils, monter sur l'arrière et on va aller faire des petites montées et descentes. Ici, qu'est-ce qu'on recherche comme sensation? L'étirement ici. Mmh. Ouais. L'étirement de la jambe qui est tendue derrière. On va passer. Hop, jambe tendue. On descend bien droit devant soi. Moi, je vais aller à l'intérieur. Chercher à aller placer mes doigts le plus loin possible. Et profiter de l'étirement dans ce sens-là, ça va. Hein, franchement. Alors, le fait aussi, une petite remarque, c'est d'essayer de tirer les orteils vers le plafond. Ça change tout. Tout à fait. C'est de l'auto-torture. Là, on sent vraiment qu'on va chercher l'étirement au niveau de l'ischio-jambier, de la fesse, du dos. Et hop, on remonte gentiment. Et on fait la même chose à l'intérieur. L'extérieur. À l'extérieur, pardon. Ah, mais je ne sais plus. Mon intérieur, mon extérieur. Il souffre. Et comme fait Michel, c'est vraiment faire des grandes inspirations, des grandes expirations. Inspirez profondément et puis soufflez bien profondément aussi pour essayer d'aller chercher le bénéfice de l'étirement. Toujours bien ramener les orteils vers la poitrine, vers le plafond. Et voilà, on ressort de la position. Gentiment. Switcher. Donc, on va aller alterner la fente basse avec le demi-grand écart en gardant le dos le plus droit possible. Et on revient, fente basse. On inspire et puis on souffle. Hop. Ici aussi, si vous avez du mal, vous pouvez toujours utiliser des petits blocs de yoga pour vous tenir dessus. Et moi, j'ai oublié de les prendre pour vous montrer, mais on va dire que je prends
en bloc de yoga, c'est ma bouteille. Voilà, et je prends appui sur mon bloc de yoga ou sur une petite bouteille, ou n'importe quoi. Ce qui va aider, dans les deux cas, à maintenir la position et l'équilibre. Ça aide un peu, ça facilite le mouvement. Okay. On crochette les orteils derrière. Mouvement ici pour bien ressentir l'étirement de la jambe arrière. On pose. Donc là maintenant on va tendre la jambe, descendre devant, au centre. Et on va aller garder la jambe bien tendue et faire un bel étirement à l'intérieur. À l'intérieur, tout à fait. On essaye de descendre ou d'aller chercher le plus loin possible devant soi, si on sait. On inspire et on souffle. Et puis on se redresse gentiment. Et on va faire la même chose à l'extérieur. Et là, on sent bien. On sent très bien les tirants. Ah ouais. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder mon pied. Regarde-le. Je ne contrôle pas du tout. J'ai un tremblement au niveau de ma jambe. Donc, on inspire et on souffle. Ah, ça fait de l'effet. Ah, ok. On revient gentiment. Alors, on va juste switcher sur le dos. Placer, hop, le dos au tapis, attraper les orteils. Et là, on va aller ramener les tibias perpendiculaires au tapis, faire des petits mouvements de balancier de gauche à droite, en essayant quand même de garder le dos bien au tapis. Et là, on masse les lombaires. On tend les jambes, si on sait. On inspire et on souffle. Vous pliez les deux jambes, enfin tu plies les deux jambes et on tourne les deux jambes, genoux serrés d'un côté et on place le regard de l'autre côté. Les genoux peuvent aller vraiment jusqu'au tapis. Là, on profite d'une belle torsion au niveau du dos. Si vous savez, si tu sais, tu peux, moi je ne sais pas parce que j'ai le mur devant moi, mais la jambe du dessus peut être tendue pour augmenter l'étirement au niveau des lombaires. Mais c'est pas obligatoire, c'est vraiment selon son ressenti. On revient au centre, on roule et on tourne, hop, la même chose de l'autre côté. De nouveau, le regard suit la main opposée. Enfin, vous allez avec le regard à l'opposé des genoux. On inspire et on souffle. On revient au centre. On place les deux plantes de pied l'une contre l'autre. On attrape les coudes et on se détend. On essaye de bien ressentir
l'étirement. Maintenant, si on ressent trop de tension au niveau des hanches, là aussi, vous pouvez placer des petits coussins en dessous des genoux. Ou bien, si ça va, vous laissez, au fur et à mesure de la respiration, vous laissez descendre les genoux vers l'extérieur, enfin vers le tapis, au fur et à mesure. Là aussi, vous pouvez gentiment balancer le bassin de gauche à droite, tout en douceur. Ici, si je laisse pendre mes jambes suivant leur poids, mon dos se cambre. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que t'es pas sous tension en fait. Ici, c'est vraiment le but, c'est vraiment d'aller relâcher au niveau des hanches et d'avoir un bel étirement au niveau des hanches. Donc c'est pas grave que le dos se Donc, on ne creuse. doit pas plaquer Non, non. le dos. Ça. On ramène gentiment les deux genoux l'un contre l'autre. On attrape les deux genoux et on fait des petits mouvements de rotation tout en douceur. Et puis vous pouvez allonger les deux jambes et simplement profiter de cette posture-là, rester quelques secondes, ça c'est libre à chacun. Fermez les yeux, essayez de bien relâcher tout, bien se détendre, profiter de tout ce qu'on vient de faire dans cette posture-là. Essayez de, au niveau des pieds, ressentir les points de contact au niveau des pieds, au niveau des mollets, points de contact avec le sol. On remonte un peu plus haut, on sent les points de contact avec le sol, avec le bassin. Et on essaye de détendre les jambes. De nouveau ici, comme tu disais tout à l'heure, le dos n'est pas du tout, enfin moi pour ma part, mon dos n'est pas du tout en contact avec le tapis. J'ai le sacrum qui est en contact et les fessiers, et puis ça passe directement au niveau de mes omoplates, quoi. J'ai la paume des mains tournée vers le plafond. Et du coup, j'essaye de relâcher les épaules, relâcher toutes les tensions au niveau de la nuque. Toujours bien inspirer profondément et calmement. En fait, cette posture-là va amener vraiment tous les bénéfices, va vous faire emmagasiner tous les bénéfices de la séance. De n'importe quelle séance en fait. On devrait toujours terminer une séance de sport par ce retour au calme. La respiration est ventrale. Oui. On inspire bien, donc on gonfle le bas du ventre. Puis ça doit ouvrir au niveau de la cage thoracique. On peut faire quelques secondes d'apnée où on bloque. Et puis on souffle. Et on relâche toutes les tensions. Et ça, c'est vraiment important. Chaque fois, bien inspirer. Bien gonfler le ventre, les côtes. Bloquer. Et on relâche. Voilà. Pour sortir de la posture, sans se blesser, on va tourner tout le corps sur le côté, genoux pliés, repousser avec la main. Et voilà. Une petite séance, tout en douceur, pour se restaurer, et une petite séance pour prendre soin de son corps et de sa santé. Voilà. Qu'on peut faire en tant que tel ou en complément d'une séance plus dure. Ah oui, évidemment. C'est une bonne remarque. Ça peut être une séance que vous faites comme ça, toute seule, à part, pour simplement bien-être et de se dire je vais me réveiller le matin. Ou ça peut être une séance que vous allez mettre derrière une séance un peu hard et que vous allez vous dire j'ai envie d'avoir un bon retour au calme. Cette séance-là sera idéale. Voilà. À une prochaine. Salut, à une prochaine. Sportez-vous bien.